Spéciale élection législative. Bonsoir Chantal Desrusses. Bonsoir Monsieur l'Ancien, bonsoir à la Guadeloupe et en particulier à la première circonscription. Vous êtes vice-présidente du conseil régional et vous avez reçu le soutien du maire de la ville des Abîmes et du président Harry Chalus. C'est important qu'il y ait ces soutiens-là pour vous? C'est fondamental puisque nous nous trouvons, comme vous le comprenez, dans un contexte tellement particulier où il n'y a pas de place pour la politique politicienne. Il y a surtout une place pour la politique de la responsabilité, pour la politique de la conscience. Et donc, c'est important, oui, que nous ayons, Georges Germain et moi, Georges Germain qui m'accompagne dans ce combat électoral, que nous ayons le soutien du maire des Abîmes et que nous ayons le soutien du président de région. Mais nous avons aussi d'autres soutiens. Nous avons le soutien de Madame Josette Borel-Dessertin, par exemple. Nous avons le soutien de Monsieur Mehdi Keïta, qui est président de notre comité de soutien à Pointe-à-Pitre. Nous avons le soutien des Insoumis de Guadeloupe. Nous avons comme président de comité de soutien, par exemple... Les Insoumis qui font partie de l'union, de la nouvelle Union populaire. En tout cas, les Insoumis de Guadeloupe nous accompagnent et soutiennent notre candidature parce qu'ils ont bien compris que nous représentons la vraie candidature pour une alternance. Nous ne sommes pas une candidature dans le contre, nous sommes une candidature dans le pour, parce que nous voulons proposer une réelle alternative pour ce pays dont les intérêts sont en jeu, mais son pays qui vit une véritable souffrance. Qu'est-ce qui vous a poussé à y aller, Chantal Desrusses? Alors, comme je le disais, c'est vraiment une prise de conscience, une politique de responsabilité et de conscience. Je suis élue locale depuis un certain temps. J'ai été conseillère départementale en charge des personnes âgées, des personnes handicapées. Donc, j'ai bien mesuré toute la souffrance de ce pays, minimiser un pays là ça. Je suis vice-présidente de la région. Et puis, dans ce contexte où, de façon inédite, nous avons une extrême droite raciste, fasciste, qui combat les égalités, cette égalité qui nous est si chère, je le vais en toute responsabilité, en mère de famille, dont parfois le ventre est serré en entendant certaines réalités. Je me devais de prendre toutes mes responsabilités, donc de m'engager dans cette compétition électorale, ce que je fais avec une équipe déterminée, avec des soutiens, avec Georges Germain, que je remercie de nous accompagner, avec aussi des militants déterminés de Pointe-à-Pitre, de Marie-Galante, de Morne-à-l'Eau, des Abîmes, pour offrir une alternative, je le disais, mais pour offrir une nouvelle chance à ce pays-là. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre à des députés qui ont très certainement fait ce qu'ils ont pu. Nous considérons simplement qu'il y a peut-être autre chose à faire, qu'il y a mieux à faire, mais le constat est là, implacable. La crise sociale, nous avions une crise sanitaire, et je suis bien placée aussi pour en parler en tant que directeur d'hôpital, vous savez, donc j'exerce dans un milieu sanitaire et médico-social, et je vois la réalité de mon pays. Et vraiment, pour moi, il est important d'agir vite, mais d'agir dans les intérêts de notre population. Parce que très souvent, nous avons des députés qui font un job à l'Assemblée nationale, qui accompagnent des lois qui sont très certainement appréciables, mais dont l'adaptabilité et dont l'applicabilité sur notre territoire pose problème. Et il faut agir. Donc c'est pour ça que j'ai pris le temps de la réflexion, puisque je n'ai pas été candidate dans toutes les élections. Je n'ai pas été candidate au sénatorial ou candidate au municipal. J'ai été candidate dans ma vie au départemental, puisque pour moi c'était un cœur de métier, au régional, et c'est ma première participation dans une élection législative. Rapidement, le temps passe. Dans une élection législative, mais je connais bien la circonscription, puisque j'ai mené la première élection législative en 1997, dans la première circonscription, donc c'est une circonscription que je connais bien. Le pouvoir d'achat, c'est une des préoccupations des Guadeloupéens. Quelles sont vos propositions pour que les Guadeloupéens retrouvent ce pouvoir d'achat? Alors, premièrement, il faut comprendre que cette préoccupation, qui n'est pas que celle des Guadeloupéens, qui est une préoccupation nationale, ne peut pas être défendue de la même façon quand on considère nos territoires. Nous avons forcément un territoire où le niveau de précarité est beaucoup plus important, où 35% des foyers vivent au-dessous du seuil de pauvreté, où ce seuil qui est autour de 1 000 € en France hexagonale est autour de 780 € dans notre département, et où
il ne peut pas y avoir la même prise en compte de ce problème de pouvoir d'achat, puisque nous subissons, en plus donc, de tous les éléments que je viens de vous citer, nous subissons des frais d'approche de l'ordre de plus de 40%, qui font que le pouvoir d'achat, tel qu'il est décrit en France, il est triplé. Il est triplé ici. Donc il nous faut véritablement pouvoir défendre au niveau national ces spécificités-là. Il ne s'agit pas pour nous que l'outre-mer soit... Il s'agit pour nous que l'outre-mer et que la Guadeloupe en particulier ne soit plus considérée comme un département à part entière, véritablement que nous ayons les mêmes primes, que nous ayons les mêmes rentes, que nous ayons les mêmes situations. Et donc c'est ça pour moi, le rôle du député, aller à l'Assemblée nationale, mais pour accompagner ce qui est juste pour tout le monde, mais pour défendre toutes les égalités. Et pour moi, c'est ça le slogan, toutes les égalités. Donc l'égalité pour le pouvoir d'achat, l'égalité pour l'accès au logement, l'égalité pour l'accès à l'eau, l'égalité à tous les services publics. Donc nous sommes des candidats pour défendre les intérêts de nos départements, faire prendre en compte nos spécificités, nous battre pour avoir une applicabilité des lois, mais qui ne font pas de nous des sous-fifres des autres. Nous, c'est moun contre tout moun, et ça, il faut savoir l'entendre. Une mesure pour lutter contre les déserts médicaux. Il y en a beaucoup en Guadeloupe. Je suis bien placée pour le savoir. Donc déjà, nous sommes un désert médical, nous avons du mal à attirer sur le territoire. Nous avons en plus du mal à attirer dans toute une zone de la Côte-sous-le-Vent et en particulier dans les îles du Sud, en particulier à Marie-Galante. Donc il faut des mesures incitatives fortes. Nous avons déjà obtenu avec beaucoup de difficultés, une faculté de plein exercice de médecine. Il faut vraiment nous donner les moyens de renforcer notre activité, de renforcer l'instruction de nos médecins. Et ça c'est important puisqu'on parlait de primes, qu'il y ait vraiment des primes exceptionnelles pour permettre le retour de nos jeunes diplômés. En tout cas, je suis directeur d'hôpital, j'ai été directeur des affaires médicales. Et je défendrai ça fortement à l'Assemblée nationale. Merci Chantal Lerus d'être venue dans cette édition. Je vous remercie.